Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les noirs évidemment, avec les noirs en bas. Que se passe-t-il dans cette position? Les rois ont l'air en danger tous les deux, même si le roi blanc est plus ouvert encore que le roi noir, hein. Le roi noir, le problème c'est qu'il y a quand même la dame pas loin pour l'attaquer, mais une dame toute seule peut en général pas trop faire de dégâts. Il y a quand même pas mal de pièces noires encore qui sont là pour défendre. Au niveau du matériel, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a une dame contre un fou, hein. Donc les noirs ont sacrifié un matériel important évidemment pour créer des menaces de mat, bien sûr, puisque là on voit que le roi blanc est quand même bien ouvert, il n'y a plus de pions. Donc il y a eu une destruction de la chaîne de pions devant le roc. Et il y a des fous qui sont braqués avec la tour. Mais est-ce que ça va suffire? Parce qu'il y a quand même pas mal de matériel de retard. Il va falloir chercher des coups forcés et des bons coups forcés évidemment. Il y a un échec dans cette position. Peut-être sera-t-il bon, on ne sait pas. Il y aura peut-être aussi une menace de mat, hein, mais il faut regarder évidemment l'échec en premier. Donc tour H1, hein, c'est le seul échec de la position. Et le cavalier, bien sûr, va prendre, puisque le fou protège, hein, le roi ne peut pas bouger. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a quelque chose après? Bon, il faut continuer jusqu'au bout, hein, il faut continuer jusqu'au bout les coups forcés, hein, donc il faut faire échec encore, il y en a encore un. Après l'échec de la tour, on a forcé le cavalier à bouger, donc la diagonale du fou est ouverte, et il y a la possibilité de donner échec en H2 avec le fou. Et oui, il faut continuer, hein, des échecs tant qu'il y en a. Le roi prend le fou, et là, est-ce qu'il y a un nouvel échec qui apparaît? Oui, puisque la deuxième tour peut revenir faire échec ben là où était la première au départ, hein, mais elle s'est sacrifiée elle, hein, donc elle a disparu, mais il y a une nouvelle tour qui arrive. Les tours sont en liaison, ça c'est la force des tours en liaison, hein, évidemment. La deuxième tour arrive pour faire échec, et où va aller le roi maintenant? Il ne peut pas vraiment couvrir, il peut couvrir avec son fou, mais ça sert à rien, on va le prendre. Le roi ne va pas revenir où il est en ce moment, puisque la tour va pouvoir prendre le cavalier, hein, cavalier, pas oublier, qui a pris la tour ici, et ce serait mat, parce que le fou de case blanche est toujours là pour protéger. Donc le roi va être obligé de monter sur la case G3, hein. La case G3, c'est donc ici, hein, puisque le cavalier a bougé, puisqu'il a pris la tour, évidemment. Est-ce qu'on a encore un coup forcé? On va continuer jusqu'au bout, hein, les coups forcés. Tant qu'il y en a, on ne s'arrête pas, hein. Il y a une nouvelle pièce qui peut arriver. Il y a la tour qui peut donner échec, évidemment, mais le roi va la prendre. Donc là, commence à plus y avoir beaucoup de matériel. Mais il nous reste encore une pièce pour arriver et pour faire échec, le cavalier qui peut arriver faire échec, hein, bien sûr, sur la case ici, puisque le roi en G3 se fait attaquer. Et le roi peut bouger, il n'a pas le choix, hein, il va être obligé d'aller soit en G4, soit en F4, hein, sur les deux cases. Ces deux cases sont à sa disposition, le full case noir des noirs évidemment a disparu, le cavalier est en F5, et là, on va finir, et oui, on va finir avec les noirs par un bon coup, bien sûr, toujours les bons coups. Le dernier coup forcé de la position, qui sera aussi le dernier coup de la partie, puisque ce sera mat, je suppose que vous l'avez vu. En tout cas, si vous avez vu toute la variante sans bouger les pièces, bah c'est très bien. On fait des échecs jusqu'au bout, oui, oui, jusqu'au bout. Ce sont des coups forcés, c'est pas très compliqué, mais il faut voir quand même 5 échecs de suite, ils sont forcés, hein. Tour H1, cavalier prend, obligé. Fou H2, bah roi prend, pas le choix non plus. Tour H8, alors il peut retarder d'un coup, évidemment, en mettant son fou en H6, hein, mais ça sert à rien, hein, évidemment. Bon, ça fait retarder d'un coup, c'est tout. Évidemment, si le roi vient en G1, bon, bah, on prend directement le cavalier et c'est mat avec le fou et la tour. Donc il va venir en G3, et là, on amène le cavalier, où qu'il aille, en F4 ou en G4. Évidemment, on assène le mat avec la tour. Voilà, on voit les pièces noires, hein, qui sont bien placées. Il n'y a pas grand chose, pas besoin de beaucoup de pièces, hein, du moment qu'elles sont bien placées. Et ben, ça peut faire un réseau de mat avec le fou qui contrôle évidemment cette case, le cavalier qui contrôle les deux autres sur case noire, et les pions qui sont bien placés, hein, pour contrôler les trois cases devant le roi, évidemment la tour qui est là, hein, pour contrôler toutes les autres cases sur la rangée, hein. Donc là, on utilise les pièces au maximum, hein, étant donné qu'on n'a pas la dame,
on est obligé d'avoir les pièces bien placées pour créer ce réseau. Donc petit réseau de maths sympathique avec, on n'a pas vu la partie avant, mais il y avait quand même eu un sacrifice de dame déjà de la part des noirs. Et là ça continue avec un sacrifice de tour, puis un sacrifice de fou. Et à la fin, les noirs ont quand même une dame et une tour de retard, mais vont mater le roi blanc, hein, il n'y a rien à faire, pour éviter le mat. Jolie petite combinaison. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.